Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 4 juillet 2015. Bonsoir et bienvenue donc dans cette édition et surtout bonne rupture de jeûne. Poursuite des réactions après la décision du ministère des Enseignements secondaires d'annuler et de reprendre les épreuves de mathématiques, d'histoire et de géographie pour la série A par les candidats au baccalauréat session de juin 2015. La dernière réaction enregistrée par la télévision Labari est celle de l'ancien ministre de l'Intérieur, Idi Ango Omar, qui estime que l'enquête qui a été annoncée ouverte doit s'étendre à l'ensemble des séries, mais aussi que des sanctions sévères soient prises à l'encontre de tous ceux qui se seraient rendus coupables de cette affaire. Je vous propose de le suivre en extrait avant de le retrouver en intégralité dans l'entretien qu'il nous a accordé ce matin. S'il y a eu des fuites au niveau de ces matières et de ces séries, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas de fuite ailleurs? Est-ce que si les investigations se poursuivent, parce que dans tous les cas c'est un réseau. Et ce réseau, à partir du moment où la fuite a été, les concernés ont été identifiés, eh bien, je pense qu'au-delà de l'annulation, pour l'ensemble des Nigériens, et c'est ce qui est important, parce que s'il y a récidive, si ça devient récurrent, c'est que c'est le leitmotiv constant de l'absence d'impunité. Je pense que lundi matin, les Nigériens qui se lèvent le matin, qui ouvrent leur Sahel ou tout journal, constatent les photos des élèves qui ont fraudé, les photos des parents qui ont accepté d'aider ces enfants à aller vers la triche, les photos des enseignants, tous niveaux confondus, qui ont été impliqués dans cette fuite, production, jusqu'à ceux qui ont vendu, etc. Je pense que si le phénomène est constaté au niveau des journaux, les photos sont figurées, et la justice suit son cours et conformément au code pénal, parce que c'est assimilé à un vol, et que l'application de la loi se fait dans toute sa rigueur, il est certain que pendant quelques années, même si vous déposez une épreuve sur le goudron, pour dire à un élève ou à un parent d'élève, voilà l'épreuve de demain pour le bac, je pense qu'il détournera la tête pour dire que je ne suis pas concerné. Donc c'est pour dire qu'il faut réagir de façon prompte, mais il faut également sévir. Voilà, entretien donc à suivre à la fin de cette édition. Et puis je rectifie, nous sommes bien le 5 juillet 2015. L'amicale des anciens élèves de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC a organisé hier après-midi une journée porte ouverte sur l'établissement, journée qui a été également rythmée par 2 conférences thématiques animées par des professionnels du secteur des médias nigériens. Le résumé de cette journée porte ouverte et de ces 2 conférences avec nos reporters Nasser Seydou et Nasser Dantofo. Finir l'année en beauté, c'est l'objectif visé à travers cette journée porte ouverte organisée par l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTICA. Journée au cours de laquelle plusieurs activités sont au menu. Nous avons eu à faire à cerner 3 points. D'abord une visite guidée dont le ministre de la Communication avec les relations et des institutions devrait parrainer. Et ensuite maintenant nous avons aussi initié deux thèmes que nous devrons développer avec des communicateurs, des conférenciers qui vont venir ici en salle pour développer. Et ce sont des thèmes plus que d'actualité quand on prend l'éthique et la déontologie des journalistes. Le clou de cette journée, c'est sans doute les séries de conférences qui sont animées par d'éminents conférenciers. Il nous est apparu pertinent en rapport avec l'amicale des étudiants de l'IFTIC de vous rappeler les éléments fondamentaux qui constituent l'éthique et la déontologie des métiers de l'information et de la communication. Votre futur métier pour ceux qui sont encore sur le banc et votre métier actuel pour ceux qui sont sur le terrain de la production. Nous avons estimé également opportun en rapport avec l'amicale de confier cette communication au professeur Kyoku Dize, dont c'est vraiment la spécialité depuis un certain temps, qui intervient comme professeur ici, comme formateur, non seulement autour de ces thèmes,
mais bien d'autres thèmes à l'IFTIC depuis déjà plusieurs années. Nous avons également confié la responsabilité de la communication sur les élections ou la couverture, les techniques de couverture médiatique en période d'élection, en pré-élection, pendant les élections et après les élections. Cette mission, nous la confions à Ibrahim Cheikh, que tout le monde connaît. Une rupture collective de jeunes a sanctionné la fin de cette journée. À l'occasion du mois béni de Ramadan, un regroupement d'écoles coraniques donc de la capitale Niamey a organisé ce matin une séance de lecture du Saint-Coran à la mosquée du Grand Marché de Niamey. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à prendre part à cette rencontre que nous résument Ibrahim Abdou et Nasser Dantoufou. Organisé chaque 18e jour du mois béni de Ramadan, le STIMA, qui est à sa 10e édition, permet au groupement des écoles coraniques, qui regroupe à son sein 126 écoles coraniques de Niamey, de se retrouver pour implorer le Tout-Puissant de la quiétude sociale dans notre pays. À chaque mois de Ramadan, entre la 2e décade et la 3e décade, nous choisissons un jour où nous venons écouter les prêches des différents marabouts. Donc ça fait aujourd'hui la 10e année que nous commémorons cet événement-là. Nous choisissons un thème que nous soumettons aux différents prêcheurs. Donc ils nous prêchent à propos de ces thèmes-là, concernant donc la vie de la femme en islam, le comportement de la femme envers ses sœurs, envers son mari dans la communauté musulmane. Mais la particularité cette année, c'est que vu les événements qui se sont produits au Niger, notamment les événements de Boko Haram, nos frères soldats qu'on a perdus, et puis pour implorer le Seigneur aussi, pour qu'il descende sa miséricorde dans notre pays, vous avez constaté aussi que les femmes, elles s'y mettent. Les femmes s'inscrivent dans les écoles coraniques pour justement savoir quel est son comportement, le rôle de la femme dans la société musulmane. Les hommes également, même si vous avez constaté qu'il n'y en a pas beaucoup, je lance un appel envers nos maris, nos frères, pour qu'eux-mêmes ils emboîtent le pas. Notant qu'après la lecture du Coran, ça n'est suivi une fatia pour que Allah gratifie le Niger d'un hivernage fécond. À l'occasion toujours de ce mois béni de Ramadan, le club des jeunes musulmans de la commune rurale de Namaro, c'est dans la région de Tillabéri, a organisé un concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran destiné aux enfants de la dite commune. Le concours a pris fin hier après-midi avec la remise des lots aux différents lauréats. C'était en présence de nos reporters Soumela Abdoulaye et Assoumana China. فوسطنا به جمعا ويل لكل همزة لمزة المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وجوه يومئذ ناعمة. C'est pour la deuxième année consécutive que le concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran est organisé dans la commune de Namaro. Une initiative du club des jeunes musulmans de la dite commune afin de contribuer au rayonnement de l'islam dans la localité. Sankawa an kan sirna sambu irna sambuno irin na maro labo maga kanganan irmo burai kayan kyau di kyawon da kai irmi gagi sinai kyawo mu koi digina. Nous avons pris cette initiative au nom de notre commune de Namaro pour que l'islam se développe dans la commune à travers les enfants. Pour cela, j'appelle aux parents d'inscrire leurs enfants à l'école coranique et de veiller à cela afin qu'ils aient une meilleure connaissance de l'islam qui leur est indispensable. Imdugu isola musabaka se kanganan kai mudugudu bayrai kangi na fa bayrai albarkanke. Présent à la cérémonie de remise des prix, le maire de la commune rurale de Namaro a salué cette initiative noble des clubs des jeunes musulmans. Nous les remercions, nous les encourageons, nous souhaitons à ce qu'ils continuent dans ce sens-là. Nous remercions également les marabouts, donc les oustaz et ses enfants et ses élèves qui ont participé donc à cette Moussabaka. Nous remercions également à tous ceux qui ont contribué à la réussite donc de cette Moussabaka. Vraiment que Dieu les récompense et que Dieu nous aide à continuer dans ce sens-là. 69 candidats filles et garçons de moins de 15 ans ont compétit durant toute cette journée du 4 juillet 2015, correspondant au 17e jour du mois béni de Ramadan. Il y avait 4 catégories de candidats.
Les 3 premiers de chaque catégorie ont été récompensés. Rendez-vous est pris l'année prochaine où le club des jeunes musulmans de Namarou envisage d'améliorer davantage l'organisation de ces concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran en ces mois bénis de Ramadan. Parlons encore toujours de ce mois béni de Ramadan et les différents actes et gestes méritoires que les fidèles musulmans et des structures organisées donc effectuent à son occasion. C'est le cas par exemple de l'agence d'organisation du pèlerinage et de la Oumara Sauti Voyage qui a fait don hier à la morgue de l'hôpital national de Niamey d'un lot de produits utilisés pour la levée des corps des différents morts. C'était en présence de nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. C'est un ensemble de produits utilisés dans l'entretien des morts, notamment les déodorisants, les savons, les nattes, les linceuls, entre autres, que l'agence de voyage Sauki a jugé utile de mettre à la disposition des responsables de la morgue de l'hôpital national de Niamey ce dimanche. Donc c'est dans ce cadre que chaque année nous initions un don à la morgue. Donc vous savez, on a beaucoup de citoyens nigériens qui, une fois décédés, ils n'ont même pas le petit parfum qu'il faut mettre sur leur corps ou bien l'étoffe qu'il faut leur mettre. Donc c'est dans ce cadre que nous avons initié ce don. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on est en train de le faire. Les femmes cotisent, donc selon leurs moyens. Il y en a qui amènent du savon, il y en a qui amènent de l'argent en espèces. Et nous achetons donc des produits nécessaires pour la morgue. Des produits qui viennent à point nommé et qui seront utilisés à bon escient, dira le major de la morgue en réceptionnant ce don. Je tiens à remercier l'association Sauki Voyage de nous apporter un don en matériel d'animation. Ces dons, on va les mettre dans les droits chemins. Là, on va les utiliser, Inch'Allah, en bonne et due forme, Inch'Allah. Et je lance mon appel aussi à toute association qui a cette bonne, de prendre un bon exemple pour nous apporter. Et je souhaite que c'est pas la dernière fois qu'ils vont le faire, Inch'Allah. Faire un geste en matière d'animation, c'est faire un geste à soi-même. Parce que on ne sait jamais. La morgue est une case de passage obligatoire. Tous ces produits ont été collectés par l'agence de voyage à Sauki. Les généreux donateurs sont ces futurs pèlerins qui ont fait confiance à cette agence. Voilà, justement, les futurs pèlerins inscrits dans cette agence, l'agence Sauki Voyage, donc, sont en formation sur les rites du pèlerinage de cette année. La séance de formation a débuté ce matin au niveau de l'école Mara. On retrouve nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. Préparer les futurs pèlerins pour bien accomplir les rites du Hajj, c'est le but de cette formation des candidats pour le Hajj 2015 de l'agence Sauki Voyage. Ça rentre dans les préparatifs du Hajj. On leur apprend en tout cas les préliminaires sur le Hajj et la Oumra. Donc il faut qu'elles sachent les obligations et puis les piliers surtout de la Oumra et du Hajj. Quels sont les préparatifs qu'elles doivent faire avant le Hajj? Qu'est-ce qui leur attend? Quel est le travail qui rentre dans le cadre de la Oumra et du Hajj? C'est ça le but essentiel de cette formation qu'on leur donne. C'est très important cette formation parce que, vous savez, pour 40 pèlerins, on a un seul encadreur. Donc la seule personne ne peut pas, une fois à la Mecque, encadrer ces 40-là à la fois. Souvent, il y en a qui sont rapides, ils peuvent suivre l'encadreur ou l'encadreuse, d'autres restent derrière. Alors cette formation leur permet, une fois sur le lieu, que le pèlerin sache ici, à ce lieu précis, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ce n'est pas la peine d'avoir une perturbation, parce que je sais qu'à tel endroit, voilà ce que je dois dire comme prière, voilà ce que je dois faire. Donc après, la personne, même si elle ne voit pas l'encadreur, il sait qu'à cette période précise, voilà ce qu'il faut faire. Et ça permet en tout cas que tout le monde ait la même idée sur la chose. Et ça leur permet vraiment d'avoir une idée sur tout ce qu'on peut faire. Une formation d'une importance capitale pour les pèlerins qui viennent tous les samedis et dimanches pour se former.
Nous sommes là, c'est pour la formation. Parce que pour pouvoir maîtriser donc, tous les rites, pour avoir donc, un Hajj Mabrour, en quelque sorte. Parce que si vous n'avez pas donc, le savoir, c'est pas facile donc, pour le candidat, surtout la première fois, donc, de maîtriser les rites. Donc c'est ce qu'il faut faire jusqu'au Hajj. Et déjà, dans le Hajj, en dehors du Hajj, il y a Umrah et les ziyaras qu'il faut faire. Donc à partir de Médine. Les ziyaras, donc, c'est uniquement au niveau de Médine. Donc tout ça, là, il faut qu'on nous apprenne ça. Parce que si vous sautez donc, certaines étapes, c'est que qu'il peut y avoir donc, vraiment des corrections à faire ou même peut-être ne pas avoir enfin, la récompense qu'on espère. Ouais. Donc c'est pourquoi donc, on nous initie, donc, on nous montre donc, les différents lieux à visiter et les invocations à faire, s'il y a lieu donc, de faire des invocations. S'il n'y en a pas, donc c'est juste des simples visites et on peut aussi également faire des invocations pour surtout les morts, donc au niveau de certains cimetières. Vraiment c'est très important et c'est nécessaire et c'est même une obligation en quelque sorte parce qu'on peut apprendre le Coran et autre chose mais sans faire la pratique ou sans être initié, c'est pas facile de maîtriser vraiment les rites. Et c'est vraiment important pour les autres candidats d'y aller vraiment là où, donc, au niveau des centres de formation, pour vraiment apprendre et à maîtriser donc, les différentes étapes. À l'agence de voyage pour le Hajj et la Oumara Sauki Voyage, la formation des candidats pour le Hajj a débuté depuis le 23 mai dernier. Elle est assurée par les encadreurs expérimentés de la dite agence. Voilà, à présent donc nous allons vous proposer de suivre l'entretien que nous a accordé ce matin l'ancien ministre de l'Intérieur Idi Ango Omar. Il s'est prononcé sur l'actualité de cette fin de semaine ici au Niger, marquée comme vous le savez par la décision du ministère des Enseignements secondaires d'annuler les épreuves de mathématiques, d'histoire et de géographie de la série A4 pour le baccalauréat session de juin 2014 pour raison donc de fuite. Les épreuves ont été annulées et vont être reprises le mardi prochain. Entre-temps, il a été aussi annoncé l'ouverture d'une enquête pour démasquer les auteurs de cette fuite et les corriger, probablement les punir. Donc, Idi Ango Omar estime que cette enquête donc doit être étendue à l'ensemble des séries du baccalauréat, mais que surtout les sanctions qui vont être prises soient sévères. Je vous propose donc de le suivre. Très bonne réception et bonne soirée sur la télévision Labari. Le bac, c'est un long investissement pour les parents, pour les enseignants, pour l'État et pour l'élève lui-même. Un investissement de près de 13 ans du CI. Tous les efforts ont été faits, tant financiers que physiques, que intellectuels. Alors, et de tradition dans notre pays, c'est que le bac ouvre la porte à l'université. Donc, aux bacheliers de parachever leur formation universitaire et de permettre à l'État de les récupérer sur la base d'une programmation ou des recrutements à travers les services. Donc, dans tous les cas, ça va vers la formation de bons cadres pour la continuité de l'administration. Est-il normal aujourd'hui que la triche soit un phénomène presque généralisé et accepté? Parce que les années antérieures, il y en a eu, mais à ce que je sache, comme vous le dites, il n'y a pas eu de réaction. La réaction des autorités est normale dans l'annulation d'abord, et je crois qu'une annulation qui doit aller au-delà et qui doit pousser également à faire des investigations pour se dire s'il y a eu des fuites au niveau de ces matières et de ces séries, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas de fuite ailleurs? Est-ce que si l'investigation se poursuit, parce que dans tous les cas c'est un réseau, et ce réseau, à partir du moment où la fuite a été, les concernés ont été identifiés, eh bien, je pense qu'au-delà de l'annulation, pour l'ensemble des Nigériens, et c'est ce qui est important, parce que s'il y a récidive, si ça devient récurrent, c'est que c'est le leitmotiv constant de l'absence d'impunité. Je pense que lundi matin, les Nigériens qui se lèvent le matin, qui ouvrent leur Sahel ou tout journal, constatent les photos des élèves qui ont fraudé, les photos des parents
qui ont accepté d'aider ces enfants à aller vers la triche, les photos des enseignants, tous niveaux confondus, qui ont été impliqués dans cette fuite de production, jusqu'à ceux qui ont vendu, etc. Je pense que si le phénomène est constaté au niveau des journaux, les photos sont figurées, et la justice suit son cours et conformément au code pénal, parce que c'est assimilé à un vol, et que l'application de la loi se fait dans toute sa rigueur, il est certain que pendant quelques années, même si vous déposez une épreuve sur le goudron pour dire à un élève ou à un parent d'élève, voilà l'épreuve de demain pour le bac, je pense qu'il détournera la tête pour dire que je ne suis pas concerné. Donc c'est pour dire qu'il faut réagir de façon prompte, mais il faut également sévir. Il faut également sévir. Parce que je dirais qu'à la limite, au-delà du fait que tout le monde est interpellé, l'État est également interpellé. Parce que aujourd'hui, nous sommes au concours du bac. Hier, c'était la fonction publique. Rappelez-vous, des fonctionnaires ont été relevés. Mais est-ce que ça suffit qu'on relève seulement sans sanctionner? On sait que les rumeurs courent comme quoi, pour avoir le bac, il faut 800 000 francs avec la mention. Si c'est un bac C ou si c'est un bac D, il y a un prix. Si c'est un bac A, un prix. Et finalement, c'est devenu presque comme si vous affichez dans un journal donc le prix de la tomate ou des choses. Ce qui veut dire que c'est presque accepté par chose. Donc c'est pour ça que moi je dis, non seulement il faut reprendre, et à quel coût? Qu'est-ce que ça va encore coûter, la reprise de ce bac au niveau de ces matières sur l'ensemble du territoire? Il faut maintenir les enseignants au-delà de la durée prévue, les per diem, la mobilisation de l'administration, etc. Mais quand même, où est-ce qu'on est? Et je dis vraiment humblement aujourd'hui, au-delà du fait que tout le monde est interpellé, les syndicats des enseignants. Les syndicats des enseignants aujourd'hui, c'est d'abord la honte, c'est à leur niveau. Parce que ça éclabousse leur corps. Ils doivent aujourd'hui faire en sorte que cette gangrène-là ne puisse plus continuer. On doit pouvoir sanctionner, on doit pouvoir relever, on doit pouvoir exclure. Au-delà des élèves mais les enseignants qui ont participé à ça, les secrétaires du service du bac ou qui ont participé, bref, quel que soit le niveau. Et les parents, quels que soient les responsables, on a vu aujourd'hui une année où il y a eu une fuite dans ce sens, où il y avait des enfants de personnalité, des enfants de gros bourgeois, des choses, mais on a étouffé l'affaire, personne ne voulait. Mais aujourd'hui, si c'est un ministre, si c'est un député, si c'est un haut commerçant, ou c'est quelqu'un qui se prévoit être un haut cadre, et qu'on mette sa photo pour dire qu'il a participé à aller acheter des épreuves pour son enfant, mais c'est un tricheur. Qu'est-ce qu'il fait dans l'administration? Qu'est-ce qu'il fait dans le gouvernement? Qu'est-ce qu'il fait dans l'Assemblée? Lui qui doit moraliser, lui qui doit donner l'exemple. Et que fait son enfant? Et c'est normal qu'aujourd'hui, on assiste à des dérapages de toutes sortes au niveau des enseignants. Il y a des enseignants qui sont mal à l'aise, des comportements, etc. Moi, je pense que c'est, comme on le dit, l'éducation fait partie des secteurs les plus importants de la vie et du développement d'un pays. Il faut vraiment, maintenant c'est l'occasion, il faut intervenir. J'espère que l'État ne va pas faillir, j'espère que les plus hauts dirigeants ne vont pas faillir, et que le sentimentalisme ou les relations ne vont pas encore jouer sur le traitement de ce dossier, de façon à ce qu'il ait le traitement le plus approprié, dans la plus grande sévérité, dans la plus grande rigueur, conformément à nos lois, et pour que pour une fois, quand même, on soit débarrassé de cet esprit de médiocrité, de cet esprit de triche.